revoir en arrière pour commencer. On se retrouve en 2006 avec la Logitech MX Revolution. Un modèle de qualité, un modèle de fiabilité. 9 ans après, c'est une souris que j'utilise toujours. Toujours des qualités de design, d'ergonomie. Mais aujourd'hui, c'est vrai que elle commence un petit peu à avoir fait son temps. Et donc, pour la remplacer, Logitech nous livre la MX Master. Alors la MX Master, c'est le nouveau haut de gamme sans fil Logitech. C'est le même prix qu'en 2006, 99 € au lancement. C'est un très haut de gamme, bien entendu. Un design un petit peu agressif, qui est quand même en filiation avec ce qu'on avait sur la MX Revolution. On voit par contre qu'il y a beaucoup de choses qui ont été simplifiées, il n'y a plus le socle. La procédure d'appairage est très très simple, on va en parler plus tard. Il y a 9 ans, je me rappelle d'un packaging beaucoup plus élaboré, beaucoup plus classieux, mais c'est vrai qu'il y a 9 ans, 99 € pour une souris, ça tapait fort. Aujourd'hui, 99 € pour du sans fil, j'aurais presque tendance à dire que c'est courant. On a du filaire qui taquine ce prix-là. Donc on a un packaging classique avec pas grand chose dedans, un câble USB, micro USB, un petit adaptateur Bluetooth au format micro nano comme on connaît maintenant chez Logitech depuis un moment. La documentation, il n'y a pas grand chose dedans, un petit driver. Le câble, je vous en ai parlé, donc c'est ce qu'on retrouve maintenant sur les standards de téléphonie classique. Et le capteur nano Bluetooth. Donc le premier contact avec la souris, autant le dire tout de suite, c'est vraiment excellent. Les textures sont super, le feeling est excellent, notamment cette partie-là texturée avec ces espèces de petites facettes qu'on n'avait jamais vues pour le moment, en tout cas sur des produits comme ça. Donc on a ça des deux côtés. On a des surfaces hydrophobes sur le dessus classique. La prise en main est excellente, quasiment maintenant comme tous les produits Logitech. La glisse est très bonne. On va voir que les surfaces de patins sont très très élevées en dessous. On a 3 surfaces de patins très importantes. La finition bronze argenté, c'est aussi superbe. C'est pas quelque chose d'habituel. On n'est pas du tout dans l'image de la gamme G, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus classieux. On sent les contacts qui sont très bons, cette petite molette là, on en parlera dans le test écrit qui est quelque chose de nouveau. La molette crantée sur le dessus de chez Logitech, métallique, tous ceux qui connaissent les produits Logitech ne sont pas déboussolés. Cet effet vague, encore une fois, avec les crochets de couleur, c'est vraiment sympa. Là on voit le branchement du câble pour recharger et pour fonctionner en filaire aussi. Le système d'appairage, donc vous voyez, il y a une procédure très simple en 5 étapes, donc tout ça a été simplifié. Et donc avec sa grande sœur, on voit, il y a quand même une esthétique, une filiation qu'on ne peut pas trop nier. Mais la nouvelle MX Master paraît plus grosse encore. Donc j'ai mis la G602 qui est une souris aussi sans fil mais plus typée gaming, et on s'aperçoit que du coup effectivement elle est grosse, la MX Master, mais c'est pas non plus délirant. Alors, tout ce que je peux vous dire déjà, c'est que la sensation de qualité, le premier contact, le feeling, la prise en main de la souris, c'est vraiment excellent. J'ai hâte de faire des tests en utilisation classique. C'est du Logitech, c'est du tout bon encore une fois. Vraiment, Logitech fait vraiment de très très gros efforts depuis maintenant quasiment 18 mois, 2 ans. Et cette MX Master, le premier contact est vraiment très très séduisant. Donc encore une fois, hâte de l'utiliser et vous allez retrouver tous mes tests sur le blog comme d'habitude. À bientôt.